Coucou mes chers amis les Sagittaires, soyez les bienvenus dans votre taroscope mensuel, le taroscope du mois de mai 2024. Comme d'habitude, ravi de vous retrouver, c'est un grand plaisir pour moi. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du Sagittaire. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va travailler le général, le sentimental, donc on va regarder tous les domaines de vie. Maintenant, prenez toujours ce qui résonne en vous. Voilà, n'oubliez pas aussi de faire un tour sur les autres vidéos. N'oubliez pas aussi, vous avez une série de vidéos pour l'aspect sentimental sur une projection de 3 mois à venir. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, dirigez-vous aussi sur cette série de vidéos. Tout ça est disponible déjà sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, comment on va faire? Alors je vais partager avec vous quelques interprétations intuitives de certains mouvements planétaires dans votre ciel. Voilà, ce qui se passe un peu dans votre ciel côté astrologie. Et puis après, évidemment, comme d'habitude, on va faire nos tirages tarot. Alors déjà, le mois de mai pour vous, mes chers amis les Sagittaires, au niveau astrologique. Déjà, c'est un mois qui favorise l'exploration et la croissance personnelle vraiment pour de bon. Vous pourriez déjà ressentir un fort désir de liberté et d'aventure, vous poussant évidemment à chercher de nouvelles expériences et à élargir aussi vos horizons, que ce soit au niveau de la carrière, des finances, au niveau des relations, peut-être aussi par rapport à votre entourage. De toute manière, c'est le moment idéal ce mois-là, surtout, voilà, ça c'est bien aussi pour vous mes amis les Sagittaires, de voyager, d'expérimenter quelque chose de nouveau, de vous ouvrir aussi à certaines formations, à certaines études, ou de vous engager d'ailleurs dans des activités qui nourrissent votre esprit curieux. Maintenant, assurez-vous quand même de rester concentré sur vos objectifs, surtout à long terme, et ne pas non plus vous disperser, parce qu'avec les énergies pareilles à ce mois-là, on peut tout simplement perdre un peu, si vous voulez, le focus et disperser un peu nos énergies, d'où peut-être un peu des fois un problème de fatigue, etc. Donc essayez, si vous voulez, de vous concentrer sur l'essentiel, sur l'important ce mois-là. Alors aussi, on parle bien ce mois-là pour vous, mes amis, des opportunités intéressantes qui pourraient évidemment se représenter sur le plan professionnel, carrière, vie active. Donc gardez un peu, voilà, les yeux ouverts, si vous voulez, par rapport à ces opportunités-là. Maintenant aussi, la seule condition, c'est vraiment de maintenir un équilibre entre vos responsabilités, voilà, vis-à-vis de votre carrière, vos ambitions, ce que vous avez envie d'achever, de réaliser, et aussi votre vie personnelle, votre vie voilà, intime, si vous voulez, vos enfants, si vous avez des enfants, votre mari ou votre conjoint, voilà, ce type de choses. Restez ouvert aussi aux changements et aux défis, parce qu'on a quand même des énergies changeantes ce mois-là, que ce soit surtout au niveau relationnel, sentimentale, surtout avec la communication qui va beaucoup changer ici pour vous, quand la planète Mercure aussi va passer dans le signe des Gémeaux. Voilà, car il pourrait évidemment vous aider à vous épanouir et à vous évoluer évidemment vers une version beaucoup plus authentique de vous-même. Donc déjà, vous avez vraiment un mois qui vous aide dans tout ça. Surtout ici, je m'adresse à mes amis les Sagittaires qui sont en train de travailler sur eux, par exemple dans le cas de développement personnel, dans le cas de thérapie, etc. Vous avez absolument un mois favorable, voilà, pour retrouver, si vous voulez, une meilleure version de vous-même, peut-être aussi pour pouvoir comprendre certaines expériences importantes que vous venez de vivre dans votre vie, d'accord? Peut-être aujourd'hui, vous vous posez toujours des questions par rapport à ça. Donc voilà, on a bien quand même ici, je trouve, un mois également très enrichissant. Surtout, ce qui m'a un peu aussi surpris, c'est le domaine également spirituel qui ressort comme bonus pour vous, mes chers amis les Sagittaires, ce mois-là. Donc je pense vraiment que vous allez avoir des ressources et des possibilités de vous connecter avec votre essence spirituelle. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot. Surtout là, j'ai quand même une annonce à vous transmettre. Alors pour les personnes qui sont intéressées par une consultation privée avec moi, désormais vous avez plus qu'une méthode de paiement. Voilà, donc vous avez PayPal, mais vous avez d'autres méthodes de paiement telles que la carte bancaire. Voilà, parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Donc voilà, désormais mes amis, vous avez plusieurs choix, plusieurs méthodes de paiement. Donc vous trouverez tout évidemment sur mon site internet en dessous de mes vidéos. Allez, c'est parti, mes amis les Sagittaires. Des messages peut-être supplémentaires à vous transmettre ce mois-là.
Alors le chakra de la gorge ici, la communication avec la couleur bleue, et on a la carte du repos. Alors je vous ai parlé de ça tout à l'heure, hein, le besoin de se reposer, le besoin aussi de se concentrer sur l'essentiel ce mois-là, parce qu'on peut avoir le risque, hein, d'être éparpillé, d'être un peu partout. Voilà, c'est bien des fois parce qu'on peut aussi réaliser, avancer sur des projets, concrétiser certaines choses, hein. Vraiment c'est la roue qui tourne, c'est l'énergie qui bouge, les énergies elle est fluide, on n'est pas bloqué, donc on peut avancer, mais toujours il y a quand même un prix à payer. Donc ici voilà, contrôlez bien vos énergies, contrôlez bien votre santé, surtout ici voilà, on risque quand même la fatigue ce mois-là. Ressourcez-vous bien et aussi communiquez bien, extériorisez bien les choses. Si vous avez un rendez-vous, un face-à-face, si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un, ce mois-là, ces énergies sont favorables. Allez, on évolue quand même. On va demander une troisième carte avant de passer à notre tirage tarot principal. Alors, d'autres messages ici pour nos amis les Sagittaires. Bon, on m'a donné 2 cartes. Alors, regardez bien, dans le dos, on a ici la reconnaissance, l'éloge. Pour certains, on a aussi les honneurs. Alors là, c'est extraordinaire, hein. Dans l'aspect professionnel, je vous ai parlé de ça aussi, des opportunités professionnelles. Je vous ai dit, restez ouvert d'esprit, gardez les yeux ouverts, hein, voilà, parce qu'il y a des choses qui peuvent vous surprendre ce mois-là. On peut venir aussi pour vous demander des possibilités de partenariat ou de collaboration. Dans certains cas, surtout si vous êtes par exemple indépendant, hein, d'accord? Alors on a le destin, donc il est certain que vous allez pouvoir vivre des événements importants, des événements aussi qui sont un peu forts, qui sont significatifs ce mois-là dans votre vie, voilà, et qui font certainement partie de votre destin, tels que par exemple une rencontre significative. Pour vous aussi, mes chers amis, les Sagittaires, je pense que cette carte, elle est un peu associée à ce que j'étais en train de dire par rapport à la communication. N'hésitez pas à taper du poing sur la table sur moi là. Je vous ai dit, si vous avez quelque chose que vous voulez dire, si vous avez quelque chose sur le cœur, profitez de ces énergies. Pareil pour vous, d'accord? Voilà. Donc je pense que c'est un mois excellent, favorable pour la communication. Et si vous avez des choses à régler avec quelqu'un, un règlement de compte, hein, entre guillemets, voilà, vous avez quand même des énergies qui vous soutiennent. Allez, on va demander maintenant aux cartes. Regardez, j'ai fait une coupe. On a l'as de cœur et on a effectivement cette carte. Ça, c'est la carte qui représente votre signe. Donc là, on peut être vraiment sur un nouveau cycle d'amour. On peut parler ici de rencontre sentimentale. On peut parler d'une union d'amour entre vous et quelqu'un. Mais je vous vois certainement avoir des sentiments pour quelqu'un et voire même amoureux, amoureuse. Alors, ça peut être aussi l'idée de retrouver l'amour de sa vie, hein. De toute manière, j'ai oublié de vous dire, les planètes ou les maisons qui sont concernées ce mois-là par les mouvements planétaires, la maison 7 et la maison 8, il me semble, pour vous. Donc ici, déjà, rien que la maison 7, pour moi, c'est la maison des partenariats, des couples, d'accord? Si elle s'active à travers voilà, le mouvement planétaire, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans votre vie par rapport à ça. On peut parler d'engagement, de contrat, des réconciliations possibles, comme on peut parler aussi de rencontres importantes. Et surtout, quand on a l'activation de la maison 7, contrario à la maison 5, la maison 7, c'est les relations sérieuses. Par contre, la maison 5, ça peut être le fun, les rencontres juste pour les rencontres. Mais là, comme je viens de vous le dire, on parle bien vraiment de quelque chose qui a le potentiel d'évoluer dans le temps. Allez, on continue, mes amis les Sagittaires. Alors, le nouveau départ, la manifestation de quelque chose de nouveau, une nouvelle carrière, un nouveau travail, une nouvelle vie dans certains cas. Mais là, c'est bien parce que ça me montre bien aussi que vous êtes... que vous avez, certainement, vous allez expérimenter peut-être vous-même, ou vous allez finir par le comprendre que vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez. D'accord?
Vous êtes aussi capable, vous êtes capable d'atteindre un but, vous êtes capable de concrétiser quelque chose d'important dans votre vie. Je pense ici pour la majorité, ça peut parler de la carrière, de la vie active, des projets, de tout ce qu'on entreprend dans la vie d'une manière générale, et peut-être pour une minorité, ça peut concerner le sentimental relationnel. Mais je vous vois travailler sur quelque chose d'une manière aussi passionnante et effective ce mois-là, et je pense que ça va fonctionner. Je pense vraiment que vous allez déjà commencer petit à petit à voir le résultat autour de ça. Parce que je pense aussi l'univers, hein, c'est l'univers également qui vous soutient, qui vous apporte les éléments nécessaires, les circonstances nécessaires, l'entourage, les personnes aussi nécessaires pour que vous puissiez avancer. Alors je vois votre problème ce mois-là, c'est l'ennui. Peut-être tout simplement, je vous vois quand même aussi un peu occupé, donc j'ai pas l'impression que vous allez, si vous voulez expérimenter ça pour une longue durée du temps, mais aussi c'est une carte qui nous dit peut-être de reprendre une passion ou de vous lancer dans une nouvelle passion par exemple, hein, si vous n'avez pas quelque chose de particulier actuellement, d'accord? Je trouve que c'est un mois ici dans lequel vous avez assez d'énergie, parce que là on parle bien d'ailleurs de pousser d'énergie créative, hein, d'ailleurs, hein, et le besoin aussi, pourquoi pas, d'explorer de nouveaux horizons. Donc on peut favoriser le voyage, on peut favoriser aussi que ce soit un voyage, hein, qui peut être un voyage, voilà, touristique, comme ça peut être un petit week-end aussi quelque part, mais vraiment ne nourrissez pas ces énergies là, parce que vous avez une grande créativité, vous avez une énergie vraiment qui vous dit vous êtes capable, vous pouvez tout faire si vous avez envie, hein, voilà, si c'est ce que vous décidez. Rappelez-vous, on a toujours notre libre arbitre, hein, avec le magicien, c'est une carte parfaite qui nous parle de ça. Maintenant, voilà, si par exemple vous avez des gens qui vous retiennent dans votre entourage, des gens qui ne croient pas en vous, des gens par exemple quand vous venez parler d'un projet, de quelque chose que vous avez envie de faire, qui vous disent mais non ça sera difficile, mais non ça va pas fonctionner, regarde ce qui se passe dans le monde, etc. Ben n'écoutez pas ces gens-là, concentrez-vous sur vous, concentrez-vous sur ce qui a de l'important pour vous ce mois-là, et vraiment ne nourrissez pas ces énergies négatives. D'accord? Parce que regardez bien, vous-même vous êtes capable, d'ailleurs seul vous êtes capable. Vous remarquez bien que sur cette carte, on n'a qu'une seule personne. Maintenant, il ne faut pas écouter les autres, il ne faut pas non plus nourrir la négativité autour de vous. Projection dans l'avenir, vous avez beaucoup de projets. Vous avez vraiment beaucoup de projets et je vous vois aussi avancer sur des projets importants ici. Alors ça peut être l'idée aussi, pourquoi pas, de se stabiliser avec quelqu'un, de vivre avec quelqu'un, d'emménager avec quelqu'un. Ça peut être l'idée aussi qu'on avance sur la carrière. Mais effectivement, je vous vois avancer. C'est le mois dans lequel, sur cette année-là, vous allez remarquer que vous êtes en train d'avancer et que vous êtes en train d'évoluer. D'accord ? Parce que justement, l'univers vous soutient par rapport à ça. Alors, pour les Sagittaires, il faut que vous surmontiez certaines peurs, certaines appréhensions aussi. Il y a quelque chose qui vous retient. Moi, je pense que pour certains Sagittaires, c'est vraiment votre entourage. Alors, quand je dis votre entourage, c'est pas tout votre entourage, mais ça peut être tout simplement des fois un membre de la famille, ça peut être des fois des collègues, ça peut être des fois des amis, hein, plus ou moins, tout simplement des gens qui ne voient pas le monde comme vous le voyez. Parce qu'ici, surtout avec le magicien, on dirait que vous êtes révolutionnaire. On dirait aussi que ce mois-là, vous allez comprendre que vous êtes capable de faire plusieurs choses. Vous êtes capable, vous allez le sentir, vous allez l'expérimenter. Maintenant, cette énergie-là, elle peut, entre guillemets, ne pas plaire à tout le monde. Donc vous risquez d'avoir des gens autour de vous, voilà, qui sont là tout simplement pour critiquer, pour mener un peu, hein, pour amener un peu de la négativité, mais surtout, voilà, n'écoutez pas ça et surtout ne laissez pas justement ces gens-là vous influencer. Je pense que certains Sagittaires, soit c'est le mois vraiment dans lequel on vous demande de prendre de la distance par rapport à certaines personnes qui vous nous couragent pas, par exemple, hein. Peut-être on a des gens tout simplement, voilà, hein, qui ne vous couragent pas à avancer, mais plutôt qui vous mettent des bâtons dans les roues. Ou ici, ça peut être vraiment le cas un peu, si vous voulez, définitif, là où on se sépare, on éloigne, voilà, carrément, on prend de la distance définitive, hein, par rapport à ces gens-là.
Alors ici avec l'As, on a encore l'énergie d'un œuf au départ. Ici on a de la clarté, on peut parler de formation dans certains cas, on peut parler de démarches administratives. Bon, là j'ai une bonne nouvelle pour les Sagittaires qui sont en train de chercher du travail. Peut-être aussi vous cherchez une nouvelle carrière, possiblement, dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou autre. Peut-être aussi vous débutez une carrière. Ce mois-là, il est favorable. Donc d'ailleurs, vous pouvez commencer à recevoir des réponses, vous pouvez passer des entretiens. Alors ici, ne vous stressez pas, n'ayez pas peur, voilà, vous êtes capable. Hein. Encore une fois, cette carte, elle vous le dit. Et c'est déjà la première carte qui ouvre votre tirage. Donc ici, voilà, ne doutez pas de vous-même. Maintenant, ça peut être effectivement là un bon résultat par rapport à quelque chose sur lequel on travaille. Comme par exemple, si on travaille sur soi, si on travaille sur sa spiritualité, si on travaille sur une blessure, ben, on va commencer à avoir du résultat. Ça, c'est la carte du dos de deck. Je vais la laisser ici. Ou c'était comment? Je pense que non, je pense que c'était là. Excusez-moi. C'est là, la carte du dos de deck. Je vais vous parler de ça tout à l'heure. Je vais la tirer ici. Alors, ici, votre énergie, ben, je vous vois avancer. Je vous vois vraiment... comment je pourrais vous le traduire, cette expression en français? En anglais, ça se dit unstoppable. Ça veut dire on ne peut pas vous arrêter. On ne peut pas vous arrêter ce mois-là, d'accord? Je vous vois vraiment avancer, je vous vois au taquet, je vous vois aussi un peu à la bourre, hein, voilà, il y a beaucoup de choses certainement qui vont se passer ce mois-là. Vous avez du travail à faire, on a du pain sur la planche, et c'est surtout ici, c'est un travail que vous savourez, des choses que vous savourez, des choses que vous aimez faire. Alors quand je dis travail, évidemment, ça peut être un travail professionnel, comme ça peut être des choses à faire dans la vie, hein. Ça peut être l'aider qu'on décore sa maison, mais c'est un travail, c'est une activité qui nous fait plaisir, d'accord? Voilà, donc je vous vois vraiment au taquet. Par contre aussi, mes amis les Sagittaires, donc et c'est ce que j'ai dit, parce que je vous ai dit ici, je ressens quand même une forme de défi par rapport à votre entourage, par rapport à certaines personnes autour de vous. Donc il est fort probable que par exemple vous allez ressentir ce mois-là comme un coup de méchanceté, que ce soit venant de quelqu'un que vous connaissez ou pas, parce que des fois aussi même des gens dans la rue, ils peuvent vous dire des choses, ils peuvent vous faire des choses, et c'est vraiment de la méchanceté pure. Donc ici, voilà, protégez-vous, encore une fois, ne répondez pas à ces énergies, parce que je vous ressens plus ou moins entre guillemets attaqué. Bon après, voilà, ça c'est une énergie qui n'est pas non plus dramatique, il ne faut pas paniquer, c'est juste, il ne faut pas répondre à ce type d'énergie. Il faut tout simplement continuer, voilà, dans votre chemin, et voilà, hein, si c'est pas important, ben, il ne faut pas tout simplement accorder de l'importance à de telles situations. On a encore le destin qui intervient ici, donc on peut parler de rencontre de destin, on peut parler d'opportunités qui font partie de votre destin, tel qu'un changement de carrière, pour être beaucoup plus aligné avec votre chemin de vie, par exemple. Voilà, mais là on a des événements vraiment qui sont quelque part écrits, hein, d'accord? Moi je pense vraiment, j'aime beaucoup surtout cette carte parce que des fois ça peut parler par exemple des événements tels que la naissance, tels qu'une grossesse, tels qu'un mariage, tel qu'un pacte, tel qu'un engagement, ou tel que la possibilité de rencontrer le partenaire idéal. Voilà. Alors ici, voilà, on a un peu le conflit, hein, c'est effectivement ce que je voyais là. Donc voilà, c'est ça aussi un peu les énergies autour de vous. Donc aussi, ça fait partie un peu de vos peurs ce mois-là. Donc je vous vois aussi, il me semble que vous avez une relation particulière dans votre entourage qui vous teste, hein, d'accord? C'est pour ça aussi qu'on a le besoin de se défendre. Parce que c'est marrant, cette carte, c'est exactement la même. C'est effectivement la même. Hein. On a besoin de se défendre, on a besoin de taper du poing sur la table, on a besoin peut-être de dire vraiment non avec un grand N à certaines personnes. Donc n'hésitez pas à le faire. Allez, en conclusion, le monde, parfait. L'accomplissement, on atteint un niveau supérieur, on passe à autre chose. Regardez bien ce qui a été aussi derrière le dos ici, dans le dos de deck. Je vous vois nourrir une relation et certainement avoir du résultat par rapport à cette relation. Surtout, ces deux énergies-là sont favorables pour moi pour les réconciliations. Les réconciliations qui sont marquées par de l'amour, parce qu'il y a de l'amour encore dans cette relation. Hein, c'est un mois dans lequel vous pouvez revenir dans les bras de votre autre. Hein, d'accord? Mais surtout pour moi, c'est un mois dans lequel si on met des efforts, si on fait les choses convenablement, si on suit le flux, parce que vous serez guidé, parce qu'on a le destin qui intervient, vous allez voir que vous allez pouvoir atteindre vos buts. Et c'est marrant, c'est bien d'avoir cette carte parce que c'est extraordinaire et c'est doublement important, étant donné ici qu'on
On a commencé avec le premier chiffre et on a fini avec le dernier chiffre dans les arcanes majeures. Ça, c'est le commencement. On voit bien comment on débute le mois. On voit bien qu'on débute le mois avec un potentiel, avec une idée, avec un désir, avec une volonté, avec des efforts qu'on met en place, et on finit déjà avec du résultat, avec de la réussite, de l'accomplissement et de quelque chose de concret. Ça, c'est parfait. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Alors aussi, avec cette carte, on a la notion du voyage. Encore une fois, voyage, déplacement, voyage touristique ou voyage peut-être pour une conférence. Voilà, quelque chose qui est en rapport aussi avec le travail. Mais je vous vois faire des déplacements. Limite, si vous n'allez pas voyager ce mois-là, peut-être que vous vous préparez pour un voyage. Voilà pour vous, mes Sagittaires. Profitez bien de ce mois-là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.